Cet acquis montre pas sa cave. Moi aussi, j'ai une petite cave. J'ai du bois. J'ai peut-être 100 kilos. On doit me livrer encore 12 stères. Alors, on brûlera l'escalier maintenant s'il y a encore un autre hiver. Il est en morceaux, l'escalier. L'ascenseur aussi. Pardon, la cage. C'est en bois tout ça, en teck. On en fera de jolies flambées. S'il reste des poils, toute la maison sera plus qu'en trou, en crevasse. Alors, on n'a pas encore eu trop froid, ni cet hiver dernier, ni l'autre. On n'a pas encore eu trop faim. Proum, proum. 2, 3 bombes là, proches. Pas eu trop faim, mais ça devient toc. Même avec joliment de l'argent, parce que qu'est-ce qu'on dépense? On trouve plus, c'est simple. On n'a pas été martyr, mais c'est en train, ça vient. Déjà, qu'est-ce que je tiens comme bosse, Orion, en torse? Je crois même un petit trait de fracture. Dites du 2e sur l'ascenseur. Personne n'a plongé pour moi. Et là, dans la loge, ma tête, pas un mur que j'ai pas enfoncé, forcément. J'ai plus ramponné que Pyrame. C'est plus un immeuble, c'est un navire dans l'ouragan. Alors, c'est pas pour un malade, un blessé du cerveau comme moi. Merde, un volontaire trépané, c'est de l'abus lâche. Je ne saurais pour un empire. Je lui réponds, je chante faux. Vous la nommez. C'est difficile de chanter juste dans de tels bacchanales d'écho. Oh, mais je conserve l'oreille. Tout ce que je vous raconte est juste, toujours juste. Je bourdonne énormément, mais juste. Il se flatte. Non, je ne me flatte pas. Je bourdonne juste. Mes souvenirs aussi sont justes. Tout est juste. Pas un effet exagéré. C'est la conflagration des choses. Je peux pas vous dire, ça bougeait pas, que la loge était immobile, que l'air était pas en cyclone, que l'immeuble branlait pas d'en haut, du milieu, d'en dessous. Ce serait vous mentir. Et que sous la table, les personnes n'étaient pas blotties, amalgamées, des bras, des jambes, avaient pas peur du plafond, de la suspension, du buffet, que les murs tout d'un coup croulent, qu'un avion leur arrive en plein par la fenêtre, bron, qu'était grande ouverte la fenêtre. Il n'y avait plus de persiennes, soufflées. C'est pas des faits, ça, non, des vrais. Je peux les voir dans le nez tous et tous. C'est assez clair, c'est du plein jour de Bengale. C'est éblouissant. Je peux leur discerner les traits. Moi, ils me connaissent que pour mes livres et mes idées européennes. Le traître est dingue, un peu comme médecin aussi. J'ai des malades sous la table. Je vais leur donner des conseils. S'ils m'envoient foutre, je les giflerai. C'est trop commode, la radio, juste écouter les calomnies, que je suis le vampire, etc., et le traître avéré aussi, salarié, le grand avorteur de Barbès, et le briseur des jeunes filles, qu'en tant qu'un son, pardon, la baigne, la radio est jamais sèche, c'est de la litanie. La tante d'Alfred, monstre de la butte, comme ça, il me dénomme, tante d'Alfred. Faut l'égorger. Pas 4 chemins, il le braille, il l'ordonne, et des 4, 5, 6 fois par jour. Tout le quartier s'apprête, voilà, sous les bombes, pas bombes, hachis. Ma personne, ma cervelle, ma poésie, mes yeux superbes, mes poumons amples, ça sera la grande compensation. On aura eu assez de morts par la RAF. Un sera tué par nous volontaires. Ce ne sera pas un Allemand, et ce ne sera pas un Tzigane, et ce ne sera pas un Berbère. Ce sera un Français bien des nôtres. Et sur l'ordre de la BBC, on l'évidera, l'écartèlera. On vendra sa peau porte-bonheur, scapulaire, des sous de verre, ses burnes en brochette. C'est des choses qui sont imprimées officielles à Londres. Comité des épurateurs. Madame Toiselle lit tout haut. Je serai l'écartelé général. Je serai la compensation des bombes, des phosphores, des chapelles en cendres. Les martyrs seront pas morts pour rien. Il y en aura eu un
qu'à payer. Moi, le dépecé national, c'est inclus dans les tronches. Pour être mal piffré, je suis las. Il dégueule de me voir. En plus des secousses et de la trouille et du parquet qui houle. Quelle vague! J'ai mal au cœur aussi. Je me retiens. Je leur rendrais déçu, ce serait justice. Je réfléchis, là, je réfléchis. Ça fait 10 ans passé tout ça. On n'apprend plus d'une nouvelle en 10 ans. Ouais, on rattrape pas beaucoup ses meubles ni ses droits d'auteur, ou l'estime des personnes honnêtes. J'aurais bien dû dégueuler dessus. J'aurais eu au moins un plaisir. J'ai eu que des supplices, moi, dites donc, en 10 ans. Je réfléchis. Je peux réfléchir. On peut rassembler des souvenirs en 10 ans. Féerie, pas féerie. C'est Clémence qui a commencé. C'est avec elle, la tirée de Vanves, pour me faire signer mes livres. Ça, ce fut du sérieux présage, elle qui venait jamais me voir. Que je lui signe mes livres. Pensez qu'elle les avait pas lus, pour la valeur. Et puis après, la multitude, cette foule chez Madame Toiselle, que je signe, que ça pouvait pas attendre, que c'était d'un moment à l'autre. Et les danseuses à Lily qui devenaient tendres, qui voulaient que je les embrasse, que c'était un souvenir de vie, qu'elles voulaient des baisers goulus, que j'en parlerais jamais à personne, puisque mes carottes étaient cuites. Clémence aussi était de l'espèce, la preuve, comme il était venu de Vanves, que je lui signe mes œuvres et pas en métro, à pied, à travers les bombes. C'est du présage, et pas que Clémence, 20, 100, 1000 autres qui voulaient mon autographe. Des livres pas lus, pas découpés, 100 000 personnes. Ça faisait des millions dehors qui me voyaient déjà à la roue, au supplice, au gibet de Pantin, à la queue du char Liberty, à la queue du cheval, comme Brunehaut, rue des Moulins, vous savez, la rue fort pavée, abrupte, juste au bout du passage Choiseul. J'ai des souvenirs historiques, pas seulement de l'école communale. Des souvenirs d'une rue véritable, avec trottoir, réverbère, tout. Autrefois un ancien ravin, il paraît. J'en ai connu les beaux bordels, le 7, le 14, le 28, avant la vertu, l'époque attendue, la nôtre. Broum. Ah, bandouille, andouille, j'hurle mon sentiment là aux tronches. Je re-rampe autour de la table, exprès. Je fais écho aux mines.